L'objet du mois de février au musée d'Unterlinden présentera non pas un objet, mais 6 plaques photographiques qui proviennent du fonds d'atelier Mayer et Pierson, un atelier photographique parisien qui s'est retrouvé, heureusement, dans les collections du musée de Colmar dans les années 1870. Ici, pour des raisons techniques, je vais vous montrer une plaque de verre originale d'une photographie du 19e. Et le jour de la présentation, nous aurons le plaisir de vous présenter un certain nombre de clichés sur des plaques de verre également, au nombre de 6, ce qui nous permettra d'évoquer la pratique du portrait photographique sous le Second Empire. Le fonds Mayer et Pierson rassemble quelques milliers de clichés de portraits de célébrités de cette époque. Et la mode de la portraituro-manie voit effectivement défiler dans les ateliers photographiques qui se multiplient à Paris au milieu du siècle, toutes les grandes célébrités du moment, les savants, les personnages politiques, les ambassadeurs, les députés de l'Assemblée, mais également les comédiens, les actrices et les artistes, les peintres, les musiciens, les critiques d'art encore, comme Théophile Gautier ici, que je vous montre sur ce contre-type positif pris par Louis Pierson en 1867. La maison Mayer et Pierson, dans les années 1855-56, s'était fait une spécialité de la pratique du portrait photographique. Louis Pierson lui-même, déjà, dès 1844, pratiquait le daguerréotype et le portrait photographié rehaussé à l'aquarelle ou à l'huile. Une fois associé aux frères Mayer en 1855, ils continuent sur cette lancée et connaissent un succès tout à fait estimable, à partir de 1862 notamment. On s'aperçoit en étudiant la clientèle qu'elle est encore assez mêlée dans ces années 1860 et puis par la suite, après 1870, elle devient de plus en plus ordinaire. Pourquoi ce type d'objet se retrouve dans les collections du musée d'Unterlinden? Parce que l'atelier parisien Mayer et Pierson, qui a eu une période d'activité sur les années 1850 et 1860, a été ensuite mené par Louis Pierson seul, qui a quitté les frères Mayer en 1864, et qui s'est associé ensuite avec Gaston Braun, son gendre, qui n'est autre que également le fils d'Adolphe Braun, le célèbre photographe et un des pionniers de l'impression photographique que nous connaissons ici à Colmar aussi, parce que nous avons vu des expositions dans le cadre au sein du musée. Et donc, Gaston Braun associé à son beau-père Louis Pierson, va ensuite racheter la maison et l'atelier de photographie, l'atelier parisien, et le fonds photographique Mayer et Pierson se retrouve tout naturellement au sein de la compagnie Braun et compagnie à partir de 1876. Or, il faut savoir qu'en 1970, maintenant, ce fonds Braun a été confié au musée de Colmar. Et donc, c'est tout naturellement que le musée dispose aujourd'hui de l'ensemble de cette collection de plaques de verre qui est déposée, non pas dans l'enceinte du musée de Colmar, mais au sein des archives départementales de la ville. Ce qui nous intéresse, dans le cadre de l'objet du mois, ce sont ces portraits de célébrités, musiciens, peintres et critiques d'art, puisque nous vous présenterons Théophile Gautier, mais également Gustave Courbet, Wagner, Offenbach, Rossini et bien d'autres encore, qui se sont laissés prendre en photo dans les différents ateliers parisiens sous le Second Empire. Ce que les objets du mois vont nous permettre d'évoquer, c'est la pratique de la mise en scène au sein de l'atelier photographique, et Théophile Gautier en sera un parfait exemple. Il est assez intéressant de voir qu'il y a des règles, des conventions et presque des canons esthétiques qui vont s'installer dans cette pratique et cette mode du portrait.
C'est quelque chose qui se met en place parce qu'on pratique et on multiplie les clichés, on multiplie les poses que l'on va ensuite mettre à disposition de la clientèle et qu'elle va acheter. Cela concerne les bourgeois qui vont se faire photographier, mais également une clientèle avide de collectionner les portraits des grandes personnalités du temps. Pour quelques francs, on peut donc se constituer une collection de portraits format carte de visite, qui est un nouveau format qui apparaît en 1854, un petit format de 8 cm sur 6 à peu près, et qui permet un tirage économique à moindre coût et de petite dimension que l'on peut acquérir facilement. Un autre procédé va être mis en place par un autre grand photographe de l'époque, c'est Nadar, qui, la même année, en 1854, va peaufiner ce qu'il appelle le portrait psychologique dans cette pratique du portrait photographique. Il faut avoir en tête que la maison Mayer et Pierson s'est vantée d'être les photographes de l'empereur, de Sa Majesté l'Empereur, et c'est vrai que depuis 1855, elle photographie Napoléon III, mais également l'impératrice, ainsi que le prince impérial, alors qu'il n'a que 2 ou 3 ans, dans des scènes relativement intimistes. Eh bien, cette maison Mayer et Pierson va profiter de cette mode du portrait format carte de visite et diffuser un certain nombre de clichés, quelques milliers de clichés de célébrités, qui verra d'ailleurs la publication en 1862 d'un album de plus de 1000 célébrités pris dans l'atelier Mayer et Pierson. Il est intéressant effectivement de comparer ces poses et ces clichés de Louis Pierson avec d'autres grands photographes de l'époque, et je pense notamment à Nadar, à qui on l'oppose volontiers pour souvent critiquer les poses peut-être un peu uniformes, un peu conventionnelles, un peu conformes à la mode de l'époque de Louis Pierson. Ici, il s'agit évidemment, dans le cas de Théophile Gautier, de mettre en avant la personnalité d'un grand homme, d'un critique d'art, et donc de le mettre en avant. Il est sans doute différent de celui du portrait psychologique que pouvait avoir fait Nadar dès les années 1856. Nous sommes tout de même 10 ans plus tard, en juillet 1867. Gautier entre dans l'atelier Mayer et Pierson pour se faire photographier. Il jouit d'une réputation extrêmement confortable. Ici, par exemple, Théophile Gautier prend appui sur une console en bois, unique décor sur un fond neutre et tout à fait sobre, qui met bien en valeur la stature du personnage. Cette même console se retrouvera dans d'autres clichés d'hommes célèbres, notamment ceux de Wagner ou d'Offenbach. Et donc, on comprend aisément qu'il y a toute une collection d'accessoires utilisés régulièrement pour mettre en scène ces personnages photographiés. Ce sont des balustrades, des colonnes tronquées, mais également de grandes tentures qui peuvent symboliser ou représenter un paysage de montagne ou un paysage maritime. C'est toute une mise en scène donc qui se met en place dans le portrait photographié et qui va confirmer une certaine forme d'assise et de confort et de pouvoir qui est donné à ces scènes et qui donne envie à une clientèle bourgeoise de se faire photographier à la manière d'eux. L'ensemble des plaques que je vous présenterai dans le cadre de l'objet du mois nous permettra d'évoquer effectivement un travail aussi de mise en valeur de l'individualité du sujet et de son caractère psychologique, sans doute dans le prolongement des réflexions de Nadar, mais avec un respect du sujet photographié. Je vous invite donc à découvrir l'ensemble de ces plaques photographiques le jour de la présentation de l'objet du mois, puisque nous nourrirons la présentation de ces plaques que vous pourrez admirer en vitrine par d'autres exemples numérisés cette fois-ci, puisque je vous ai sélectionné uniquement les plaques en positif, les contre-types positifs qui vous permettent de les lire convenablement. L'ensemble du fond Mayer et Pierson étant constitué de négatifs photos, nous les avons donc numérisés dans le bon sens pour que vous puissiez les apprécier avec nous ce jour-là.